Le mois de mai est là et comme souvent, un nouveau mois rime avec pas mal de changements pour le portefeuille. Il y a des hausses de factures, des échéances fiscales, mais heureusement, il y a aussi quelques bonnes nouvelles. On décrypte ensemble tout ce qui nous attend ce mois-ci. Alors, la grande question, c'est bien celle-ci. Est-ce que le budget est prêt à encaisser toutes ces nouveautés? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, point par point. Allez, voici le programme. On va commencer par les sujets qui fâchent un peu, les coûts qui grimpent. Ensuite, on se penchera sur les impôts et la fiche de paye. Après ça, une petite bouffée d'air frais avec un coup de pouce social. On fera aussi un petit détour par l'agriculture. Et bien sûr, on terminera avec un résumé de tout ce qu'il faut retenir. C'est parti? On attaque donc directement avec la première partie, les coûts en hausse. Faut s'y préparer. Dès le 1er mai, plusieurs factures et taxes augmentent et ça va concerner des millions de foyers. Et on commence fort, avec une augmentation qui n'est pas des moindres. Le prix de référence pour la vente du gaz, il bondit de 15,4%, toutes taxes comprises. C'est une hausse qui va vraiment se sentir, surtout pour les ménages qui se chauffent au gaz. Pour que ça parle un peu plus, la Commission de régulation de l'énergie a fait le calcul. Ça représente une augmentation d'environ 6,19 € de plus en moyenne sur la facture de chaque mois. L'impact est donc direct pour les 7,5 millions de foyers dont les contrats sont basés sur ce prix de référence. Mais alors, pourquoi cette flambée soudaine? Eh bien, la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, l'explique assez clairement. Ce sont les tensions géopolitiques actuelles au Moyen-Orient qui ont fait grimper les prix sur les marchés mondiaux du gaz. Un bon rappel que nos factures sont aussi liées à l'actualité internationale. Une autre augmentation importante, c'est celle des taxes sur les titres de séjour. Comme on peut le voir ici, la hausse est très nette. Pour une toute première délivrance, on passe de 225 à 350 €. Et regardez le tarif pour les étudiants, par exemple, il double carrément, passant de 75 à 150 €. C'est un changement majeur qui était prévu dans la loi de finances. Allez, on enchaîne avec le deuxième volet, les impôts et la fiche de paye. Là, on va parler de dates clés à ne surtout pas rater et aussi d'un ajustement technique qui a son importance. Le point crucial de cette période, c'est bien sûr la déclaration de revenus. Notez bien les dates limites. Pour la version papier, c'est jusqu'au 19 mai. Et pour la déclaration en ligne, ça s'étale jusqu'au 4 juin en fonction de son département de résidence. Un conseil, ne vous y prenez pas à la dernière minute. Et attention, il y a autre chose à surveiller ce mois-ci, la fiche de paye. Il se pourrait qu'elle soit un peu différente à cause d'une modification technique liée au prélèvement à la source. Alors, de quoi on parle exactement? En fait, c'est juste un ajustement du prélèvement à la source. Les grilles des taux par défaut, qu'on appelle aussi les taux neutres, sont revalorisées pour suivre l'inflation. L'objectif, il est simple, c'est d'éviter qu'une augmentation de salaire, qui ne fait que compenser l'inflation, ne fasse basculer dans une tranche d'imposition supérieure. C'est technique, mais c'est pour éviter une mauvaise surprise. Bon, après ces sujets un peu lourds, on passe à une section plus réjouissante, le coup de pouce social. Oui, il y a quand même de bonnes nouvelles, notamment pour les bénéficiaires d'aide et pour la vie étudiante. La revalorisation de plusieurs prestations sociales qui avaient été décidées en avril va devenir bien concrète ce mois-ci. Les versements, avec les nouveaux montants, vont arriver sur les comptes en banque à partir du 5 mai. Et pour donner un exemple concret et pas des moindres, le montant maximum de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, passe maintenant la barre symbolique des 1 000 €. Elle atteint précisément 1 041,59 €. Et puis, il y a une autre excellente nouvelle, cette fois pour les jeunes. Le repas à 1 € dans les restaurants universitaires du Crous, ce n'est plus seulement pour les boursiers. À partir du 1er mai, la mesure est étendue à absolument tous les étudiants. C'est un soutien très très concret au pouvoir d'achat. Du pouvoir d'achat à ce qu'on met dans nos assiettes, il n'y a qu'un pas. On va donc aborder un autre sujet qui change au 1er mai, l'agriculture. Une nouvelle loi pour la souveraineté alimentaire entre en vigueur avec des implications bien réelles. Cette loi d'urgence a plusieurs buts. En gros, renforcer la production en France, simplifier certaines procédures, comme pour l'élevage ou le stockage de l'eau, et aussi lutter contre ce qui est jugé comme de la concurrence déloyale. Et il y a un point très concret pour le quotidien, l'interdiction de servir des aliments non européens dans les cantines publiques. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage. Il est temps de faire un petit résumé, de voir ce qu'il faut vraiment garder en tête pour ce mois de mai qui s'annonce chargé. Alors, si on devait retenir 5 points clés. Premièrement, la facture de gaz qui grimpe. Deuxièmement, la très forte augmentation des taxes sur les titres de séjour. Troisièmement, attention, c'est le coup d'envoi pour les dates limites de la déclaration d'impôt. Quatrièmement, la bonne nouvelle, des aides sociales sont revalorisées. Et enfin, le repas à 1 € qui est maintenant généralisé pour tous les étudiants. Voilà pour ce tour d'horizon complet. Entre les hausses qu'il va falloir anticiper et les coups de pouce à ne pas manquer, ce mois de mai s'annonce plutôt contrasté. La question finale est donc assez simple. Face à tout ça, quelle sera la priorité pour gérer au mieux son budget ce mois-ci? La réponse, bien sûr, elle est propre à chacun. Merci d'avoir suivi